Alors, le style de vie, eh bien, première chose, les gars, allez dormir. C'est souvent négligé. On est souvent aujourd'hui dans une société où on vous dit, ouais, moi je dors. Où c'est stylé de pas dormir. Là, c'est le moment où on a atteint le point de what the fuck. Parce que il faut savoir que si vous dormez moins de 5 heures par nuit, eh bien, vous avez les capacités cognitives le lendemain d'un mec qui est bourré. En termes de capacité cognitive, à savoir de réflexion, de prise de décision. Donc, si vous avez un de vos potes qui vous dit, ou si vous êtes dans le cas, vous dire ouais, moi je dors 5 heures, 6 heures, et bien les gars, en fait, vous avez plus de chances d'avoir un QI d'une huître qu'autre chose. Versus votre voisin qui dort 7h30, 8 heures, qui fait ses nuits bien comme il faut. En plus de ça, il faut savoir que 80% des personnes ont besoin environ de 7h30 par nuit avec un respect des cycles du sommeil. Donc, ne négligez pas le sommeil car plus vous dormez, plus votre corps va travailler, va reconstituer des cellules, va produire des hormones et notamment la testostérone se fait pendant que vous dormez principalement. Donc si vous dormez peu, eh bien vous avez peu de production de testostérone. Voilà, donc CQFD. Allez dormir. Et si vous n'arrivez pas à dormir, allez chercher sur internet des conseils pour améliorer vos nuits. Mais déjà les écrans, lisez avant de dormir sur un livre, la douche chaude, une heure, 2 heures avant de dormir. Il y a plein de choses à faire. Ensuite, deuxième point à faire sur votre style de vie, essayez de vous confronter plus à la difficulté, à la compétition, essayez de vous dépasser. Donc ça, le dépassement de soi, c'est, vous savez, la fameuse zone de confort qu'on essaye d'éclater et d'agrandir au fur et à mesure. Eh bien, franchement, plus vous allez le faire, plus déjà vous allez être dans un état de flow, un état d'euphorie sur les difficultés que vous allez passer. Par exemple, essayez les douches froides. Moi, c'est un truc qui m'a traumatisé. Pourtant, j'ai fait plein de trucs, hein. Perdre du poids, lancer des entreprises, quitter mon job de salarié, de cadre, partir à l'étranger en expatriation. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà en dépassement de soi pas mal. Mais il y a un truc qui me traumatisait, c'était les douches froides. Je sais pas pourquoi ça me foutait les jetons presque. Et à partir du moment où je l'ai fait, donc vraiment la douche froide qui à 6 heures du mat, eh bien vous vous sentez tellement puissant après ça. Et ça, c'est la confrontation à la difficulté et à l'adversité. En fait, on est des mecs, donc on est taillé pour la compétition et on n'a pas peur de faire des efforts pour la gagner. Ça, c'est très important, contrairement aux femmes où elles sont plus enclins à rechercher une sécurité, à être rassurées, et également elles fuient les conflits directs. Et du coup, nous les mecs, par contre, on est taillés pour ça, pour la compète. Donc les gars, si vous n'avez pas de compétition dans votre vie, commencez à la créer, voilà, dans votre quotidien et défiez-vous vous-même. Ensuite, il faut également savoir que plus vous êtes stressé, plus votre taux de testostérone va diminuer. Car le stress, en fait, génère le stress de la vie de tous les jours, le stress de plein de choses, va créer du cortisol. C'est l'hormone du stress qui vise à essayer de réguler, à éviter que vous pétiez des plombs. Mais le problème du cortisol, c'est un peu le némésis de la testo. C'est plus le cortisol augmente, automatiquement, il y a une jauge côté testostérone qui va faire que ça diminue. Plus vous allez augmenter votre testo, plus vous allez diminuer votre stress également. Donc l'hormone de la cortisol. C'est un espèce de cercle vertueux ou un cercle vicieux. Ça dépend duquel côté vous vous mettez. Alors je vous conseillerais peut-être la méditation. Faites des exercices de coordination cardiaque également, c'est très facile, hein, ça prend 5 minutes par jour. La méditation c'est pareil, hein, c'est 5-10 minutes par jour. Au début c'est un peu chelou, je dois l'avouer, mais après franchement ça passe plutôt bien même. Évitez les relations toxiques si vous avez des collègues au boulot qui sont débiles, si vous avez des gens qui vous cassent les couilles autour de votre entourage, virez-les parce que ça sert à rien de les avoir dans votre vie. Et surtout, ça augmente votre stress et donc ça diminue votre testo et ça vous rend de plus en plus fragile. Autre point, parlez à de jolies femmes. Ça va augmenter naturellement votre sex drive et ça va également augmenter votre capacité à prendre des risques. On ose peu parler aux jolies femmes, on est en mode en général, oh non, elle est pas dans ma ligue cette meuf là, j'y vais pas. Ou même dans votre entourage, vous avez peut-être des jolies femmes qui sont juste des amies, eh bien côtoyez-les un petit peu plus, mettez-vous à faire des petits jeux de séduction, jouez sur les second degrés, parce que ça va vous mettre un peu en risque, ça va augmenter votre sex drive et donc votre testostérone va s'augmenter en disant ah ok on est en mode un petit peu séduction en ce moment, eh bien allons-y. En parallèle également stoppez le porno. Ça c'est
je vais faire un podcast sur le porno parce que c'est vraiment une grosse merde et je peux vous garantir depuis que je l'ai arrêté, eh bien on retrouve, on retrouve des sensations de presque se replonger en adolescence où en fait on a des espèces de pulsions de libido qui sont contrôlées bien sûr, mais on a beaucoup plus de pulsions et ça vous sentez mec quoi. Aussi, important, la posture que vous avez. Alors, en gros, tenez-vous droit. Voilà, c'est simple. Les neurosciences ont démontré que se tenir dans une position droite, donc les épaules légèrement vers l'arrière, mais relâchées, le buste légèrement monté, pas gonflé, mais légèrement voilà, redressé, la tête posée de manière droite, sans tension, avec un regard qui fixe l'horizon, eh bien, ça augmente la perception des gens autour de vous qui vont avoir une perception de vous qui est quelqu'un de confiance. Donc ça, c'est pas nouveau, hein. C'est quand on parle de charisme, quand on parle de prendre la parole en public, quand on parle de présence, on parle souvent de cette fameuse posture. Mais par contre, là où c'est très intéressant, c'est que dans d'autres études plus récentes de neurosciences, ça a montré que se tenir dans une posture comme ça a augmenté également votre confiance en vous, mais réellement, c'est-à-dire qu'il y a une réaction chimique dans le corps qui vous donne un shot, notamment qui va activer la testo, et ça c'est c'est un putain de hack, c'est-à-dire que si vous vous sentez un petit peu, je sais pas, si vous travaillez, vous vous sentez un petit peu, ah putain je me sens mal, eh bien boum, vous vous redressez, et c'est un putain de hack parce que automatiquement ça va réaugmenter vos taux. Ça c'est un truc de malade. Ensuite, faire preuve de directivité et assumer ce que vous dites. Donc là, c'est dans le verbal comme dans le paraverbal. Soyez sûr de vous. Il y a des moments dans la vie où vous avez forcément des sujets sur lesquels vous savez les choses, où vous êtes certain. Eh bien, dites-les, assumez vos positions, même si ça vient heurter la sensibilité des autres. Au moins, vous avez la grosse paire de couilles qu'on met sur la table. C'est pas pour rien qu'on a une expression comme ça. Put your balls on the table. Et ça, donc mettre ses couilles sur la table, c'est une façon aussi d'augmenter naturellement sa testostérone parce que c'est du leadership tout simplement. Ensuite, petit conseil vestimentaire, évitez les caleçons compactés. Ou en tout cas, si vous aimez bien mettre des boxers qui sont ultra serrés au niveau des couilles, eh bien évitez de les mettre trop longtemps dans la journée ou les mettez pas dans la nuit. Parce que ça va créer un différentiel de température entre l'extérieur de votre corps et l'intérieur. Et donc naturellement, ça va défoncer votre production de spermatozoïdes et ça va nuire à votre taux de testostérone. Également, évitez les bains d'eau chaude. Faites des douches, voilà, des douches froides, comme ça vous êtes tranquille, ou des douches chaudes si vous voulez. Mais préservez vos testicules, bordel de merde. Bonjour, c'est Baptiste. Tu viens d'écouter un extrait de l'épisode du podcast de Virilité Intellectuelle. Tu peux retrouver l'ensemble de cet épisode directement dans la description de cette vidéo. Tu peux également trouver les autres épisodes de Virilité Intellectuelle sur cette chaîne ou encore sur Apple Podcasts, Spotify ou encore Deezer. N'hésite pas à t'abonner si le contenu t'intéresse, je publie un épisode par semaine. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée.